en reparler. Un mot sur ce que pense le président. Ce sont des informations TF1 LCI. Il a appelé son camp à l'humilité, je cite, au regard des résultats encourageants du premier tour. Cela est entre guillemets. Ces résultats sont à mettre en perspective compte tenu du niveau de participation. Il est déterminé à rassembler largement pour qu'Ensemble arrive en tête dans le plus de circonscriptions, ce qui permettra la clarification. Voilà les mots-clés qu'Emmanuel Macron donc, a entouré avec son entourage. Et donc, c'est son interprétation des résultats. En fait, ça veut dire qu'il pense que c'est l'abstention. Il pense que c'est l'abstention Enfin, ça veut dire que ce sont ces électeurs qui se sont abstenus. C'est ce qu'il analyse de ça, si j'entends ça. Non. Non, je pense que là, on est dans... Oui. Il y a un habillage, une langue de bois, parce que les résultats sont inférieurs à ce qu'on attendait. Jérôme Jaffray a rappelé les historiques. C'est jamais vu qu'un parti présidentiel obtienne un score inférieur aux législatives, au score du président quelques semaines avant. La situation est en plus extrêmement difficile parce qu'il y a assez peu de réserves de voix pour Ensemble. Et donc, il faut bien habiller les choses, appeler à la mobilisation. Et vous avez fait défiler un certain nombre de résultats circonscription par circonscription qui viennent encore noircir un petit peu le tableau parce qu'à ce schéma général, on ajoute le fait que certaines figures de la Macronie sont en grande difficulté. Et petite cerise sur le gâteau, de ce qu'on voit, c'est plutôt les candidats issus de la droite qui ont rejoint En Marche qui s'en sortent plutôt mieux que ceux qui viennent de la gauche. Donc il y aura aussi sans doute, dans la suite des opérations, des négociations sur des rééquilibrages en termes de rapport de force au sein de la majorité présidentielle. Avant de retrouver Damien Fleureau, qui se trouve devant le Palais de l'Élysée ce soir, on va vous demander à vous, Arlette Chabot, mais aussi à vous, Éric Brunet, dans ce qui a changé ce soir, qu'est-ce qui est le plus marquant selon vous ? Je crois que ce qui est le plus marquant, outre l'abstention dont on a beaucoup parlé, c'est effectivement, il faut le dire, l'opération Mélenchon a fonctionné, c'est-à-dire l'alliance entre gauche et réconciliable, l'étiquette commune, ça marche. On le voit, c'est efficace. Après, encore une fois, tout dépend de l'entre-deux tours. Que va-t-il se passer ? Des électeurs, encore une fois, de droite, républicains, vont-ils aller effectivement empêcher les rouges de déferler? C'est quand même ça l'appel, c'est les extrêmes, c'est attention. Ce que dit évidemment Elisabeth Borne, c'est en gros, c'est ça, attention. Vont-ils aller secourir les électeurs du Rassemblement national, là où il n'y a plus effectivement de candidat, ou le candidat a été éliminé, vont-ils jouer le front anti-Macron que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux, le rassemblement, tous contre Emmanuel Macron? Et puis, y aura-t-il un sursaut, je reviens juste là-dessus, mobilisation, surmobilisation, et en faveur de qui peut créer une dynamique? Et je rappelle du côté du président de la République que pour l'instant, le président de la République, il a prévu dans la semaine qui s'ouvre un agenda international. Voyage en Europe, Roumanie, Moldavie, bref, sans doute l'Ukraine, il se consacre à l'international. Or là, effectivement, il peut considérer qu'il est en difficulté. On va aller tout de suite vers Damien Fleureau. Mais Emmanuel Macron, il a essayé de donner des gages à la gauche. Il a nommé une première ministre venue de la gauche. Il a nommé un ministre de l'Éducation nationale venant de la gauche. Il a essayé de séparer à l'intérieur de la NUP les électeurs de la gauche modérée pour les conserver. Ce soir, on peut dire que quand même cette stratégie, elle n'a pas fonctionné. Alors, on va aller... donc, est-ce que, pardon, je vais finir mon raisonnement, mais est-ce que du coup, pour le deuxième tour, il faudra changer de stratégie, évidemment, et montrer et donner des gages à la droite pour appeler les électeurs? Le changement de braquet, c'est déjà opéré à la présidentielle. On a parlé d'abord à l'électeur de droite. Oui, mais là, oui. Ah oui, mais donc, droite, gauche, on va revenir à la droite. Je pense que les électeurs finissent par s'y perdre, peut-être. Non, mais on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Bah oui. Et quand il avait déjà fait son appel au deuxième tour, je ne sais pas si on peut considérer que ces 58% étaient liés à son discours très à gauche à Marseille, on s'en rappelle, avec la planification économique, mais sans doute pas. Et effectivement, il a sans doute pris ce qu'il y avait à prendre à gauche. Et les électeurs, ceux qui ne sont pas encore allés chez Macron ou ceux qui sont retournés chez Mélenchon, ils ont été, comme on l'a dit à l'instant, ils ont été évidemment séduits par la stratégie de l'union dont ils estiment qu'elle est la seule à être efficace. Et d'une certaine façon, évidemment, ce soir, tout leur donne raison. Au vu de ce que l'on voit ce soir, le premier tour, comment définit-on l'enjeu du deuxième tour? Est-ce qu'on peut dire que Matignon n'est pas attribué?
que la partie est ouverte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'Elisabeth Borne est interrogée? Non. Elle a l'air de pouvoir gagner personnellement. Est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron va nommer le Premier ministre qu'il souhaite nommer, ou est-ce qu'il va nommer le Premier ministre que lui dicteront les résultats électoraux? Est-ce qu'on peut tirer cette leçon de ce premier tour, ou est-ce qu'on peut dire que l'enjeu du second tour, c'est pour Emmanuel Macron de savoir s'il a une majorité absolue ou une majorité relative? C'est quoi la question? Les deux questions. Et vous répondez? Les deux questions. Moi, je pense que l'hypothèse de voir Jean-Luc Mélenchon gagner le deuxième tour des élections législatives, c'est-à-dire avoir une majorité absolue ou même relative de députés, apparaît faible ce soir. Je suis un peu troublé par le commentaire, parce que la gauche ait réussi l'alliance, oui, mais au demeurant, ce soir on le constate, mais c'est ce que les sondages annonçaient. On peut rendre hommage aux sondages. On ne découvre pas ça ce soir. Donc, on peut le faire, oui. Alors, c'est vrai. D'accord. Donc, la gauche a réussi son alliance. Avec l'objectif que vous avez mentionné, qui est très juste, ça n'est pas la France insoumise. Donc, beaucoup de gens peuvent s'y associer. Mais il me semble qu'au vu des résultats que nous avons là, l'enjeu du second tour, c'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon va arriver à Matignon. Il me semble que l'enjeu du second tour, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité absolue ou relative. Il me semble que alors attendez, parce que ça. Damien Fleureau est en train de prendre racine devant le palais de l'Élysée, alors que les concurrents d'Emmanuel Macron appellent à l'offensive. Damien, le président de la République, lui, appelle ce soir à l'humilité. Oui, effectivement, ce sont les mots du président de la République qu'il a tenus lors de cette réunion au sommet à l'Élysée, en présence notamment d'Elisabeth Borne, de cadres, de ténors de la majorité. Il y avait par exemple Gabriel Attal ou encore Christophe Castaner. Édouard Philippe était présent en visio, tout comme Richard Ferrand. De l'humilité, parce que effectivement, il ne faut pas triompher ce soir dans le camp du président de la République, même si, et c'est Emmanuel Macron qui a tenu ces propos, eh bien, il faut mettre ces résultats du premier tour en perspective avec une participation en demi-teinte, en clair. Et il n'y a pas eu de forte mobilisation, ni dans le camp du chef de l'État, mais pas plus, nous dit-on, dans le camp de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Alors, les prochains jours, maintenant, coup de barre à droite, comme vous l'évoquiez sur votre plateau, Thomas et Ruth, pas forcément, c'est ce que disent certains cadres de la majorité présidentielle. Le chef de l'État doit poursuivre sur sa feuille de route énoncée lors de la campagne présidentielle, un renouveau démocratique en associant un peu plus les Français. Et puis, de toute façon, peu de temps pour faire campagne, me faisait remarquer un cadre de la majorité, car le chef de l'État est attendu sur un déplacement de 48 heures en Roumanie et en Moldavie, peut-être un petit passage par l'Ukraine en milieu de semaine. La semaine qui s'annonce donc passionnante, politique évidemment, mais elle sera aussi internationale. On va vous raconter tout ça, toujours évidemment en direct sur LCI.